Bienvenue dans ce tutoriel de Giro en français qui est un guide complet où on va tout voir de A à Z ensemble, comment créer un compte, comment déposer des fonds, comment acheter une action, comment acheter un ETF, comment optimiser ses ordres d'achat et ses ordres de vente. On verra aussi le paramétrage de son compte de A à Z. Donc n'hésite pas à te prendre quelque chose à boire et à manger. Ça va être la vidéo la plus complète sur le sujet, je l'espère. On va tout détailler de A à Z. Au-delà de ça, si tu n'as pas encore un compte de Giro, tu auras un lien en description qui te permet d'ouvrir ton compte gratuitement et en plus d'avoir un bon de réduction de 100 € sur les frais de transaction. Donc si tu n'as pas encore un compte, n'hésite pas à passer par le lien pour en profiter. On se retrouve directement sur mon écran pour ce guide complet et ce tutoriel sur DeGiro. Donc on se retrouve sur mon écran. Donc tout d'abord pour l'ouverture de compte, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur ouvrir un compte juste ici. Comme je t'ai dit, je te mets le lien en description pour que tu aies aussi le bon de réduction des 100 € sur les frais de transaction. Ici, il faut indiquer son pays, donc France ou Belgique. Dans mon cas, je vais indiquer la France. Ici, il faut indiquer un email. Moi, pour l'exemple, je vais mettre quelque chose au pif parce que j'ai déjà mon compte de Giro. Donc non, ça. Nom d'utilisateur, donc là pareil, on indique son nom d'utilisateur. Donc c'est le nom d'utilisateur que tu auras sur DeGiro directement. Après, un mot de passe. Donc là, je t'invite à mettre un mot de passe bien protégé à ce niveau-là. Donc moi, pour l'exemple, je vais mettre un mot de passe qui est celui-ci, juste là. Voilà. Comme ça, on va pouvoir faire le processus de A à Z ensemble. Donc là, ça me semble bon. On fait j'ouvre un compte juste ici. Et là, automatiquement, tu vas recevoir un email avec les mails que tu as indiqués sur ta boîte mail qui va te permettre ensuite de finaliser l'inscription. Et c'est très rapide, en général, ça prend 5 minutes à tout casser. Et une fois que ça c'est bon, tu as ton compte de Giro qui est ouvert et tu vas arriver sur cette interface qui est juste ici. Donc là, on est sur mon compte personnel. Donc je vais te détailler de A à Z comment fonctionne la plateforme. Comme je t'ai dit, là, on a vu l'ouverture du compte. Maintenant, on va voir comment paramétrer son compte, comment déposer des fonds, comment acheter une action, acheter un ETF, optimiser ses ordres d'achat. Donc c'est parti. Alors là, l'interface de Giro, premièrement, ici, tu as un onglet avec les différents indices boursiers. Donc là, pour l'exemple, sur le CAC 40. Donc je suis sur un jour, donc on peut voir sa performance sur un jour. On peut se mettre, bien entendu, sur un an si on le souhaite, sur 3 ans, etc. Sur les autres indices, c'est exactement la même chose. Ensuite, à droite, ici, tu vas avoir des actions qui sont présentes au sein d'un indice. Donc, dans mon cas, je l'ai mis sur le CAC 40. Mais ici, si tu veux, tu peux modifier l'indice en question. Tu pourrais marquer le S&P, le Nasdaq 100. Et ça te permet de voir finalement les actions de cet indice, finalement, les plus grosses hausses et les plus grosses baisses. Donc, en haut, tu as les plus grosses hausses au cours de la journée. Et là, les plus grosses baisses au cours de la journée. Ensuite, quand on descend ici un petit peu plus bas, tu vas avoir les dernières actualités. Donc ici, ça va être à toi. Alors, tu n'es pas obligé de l'utiliser. Moi, je m'en sers. Tu peux définir différents pays. Moi, j'ai 4 pays pour l'exemple, mais si je voudrais mettre juste la France, je pourrais mettre juste la France, appliquer. Et là, automatiquement, j'ai des actualités sur notamment le marché boursier français. Mais tu peux sélectionner d'autres pays, les US, etc. Et là, c'est les actualités de manière générale. Donc pas réellement par rapport à un marché, mais dans le monde entier directement. Donc ça, c'est pour faire assez simple. Ensuite, ici, tu as aussi une petite lumière. Si tu préfères te mettre en mode sombre, tu peux, tu vois, comme ça, peut-être ça permet d'abîmer un peu moins les yeux, notamment le soir. Moi, je vais rester en mode clair juste ici. Et une fois que ça c'est fait, je vais te montrer comment déposer des fonds. Alors, c'est pas très compliqué. Pour ça, il suffit de cliquer sur dépôt/retrait. Ensuite, dépôt juste là. Ensuite, transfert manuel vers DeGiro. Et là, tu as différentes informations qui s'affichent. Ah oui, c'est vrai, là, il y a pas mal d'informations personnelles, donc je shooterai quelques éléments. Et en fait, ici, tu as directement un RIB sur lequel tu peux envoyer tes fonds depuis ta banque personnelle, que ce soit chez Boursorama, Société Générale, BNP, Crédit Agricole, peu importe. Et il n'y a pas besoin de mettre directement de libeller ton nom, ton prénom, parce qu'automatiquement, le RIB qui est ici est associé à ton compte. Donc, tu peux directement envoyer des fonds dessus. Et en général, ça prend 2 à 3 jours pour que les fonds arrivent. Et si tu souhaites associer un autre compte, tu peux cliquer sur compte bancaire lié et ajouter un autre compte si tu préfères faire des dépôts depuis pas le compte classique que tu as indiqué, mais un autre compte directement. Donc voilà par rapport à ça. Et pour les retraits, c'est exactement la même chose. Tu vas dans retrait ici. Donc ça, c'est quand tu fais de retirer des fonds. Donc là, pareil, je souhaiterais quelques éléments. Donc ici, tu vois, tu as ton compte là. Et après, vert, donc ça, c'est globalement ton RIB. Donc tu peux indiquer plusieurs RIB, encore une fois, si tu le souhaites à ton nom. Et le montant, donc là, si imaginons, tu as, peu importe le montant sur ton compte de Giro, tu fais te retirer, peu importe 100 €, imaginons, et tu cliques ici sur retrait, tu peux mettre une description ou pas. Et ici, tu as ton montant disponible pour le retrait. Donc ça, c'est pas le montant de ton portefeuille complet, c'est le montant juste des liquidités. Et donc, tu peux pas retirer finalement ta partie qui est investie. Si tu souhaites retirer ta partie qui est investie sur des actions, sur des ETF, sur des cryptos, on le verra parce qu'il y a aussi des cryptos sur DeGiro. Pour le coup, il faut absolument que tu vendes les positions pour retirer cet argent qui est investi. Là, c'est vraiment juste l'argent disponible qui n'est pas investi. Voilà par rapport à ça. Donc ça, c'est pour finalement les dépôts et les retraits. Maintenant, comment on achète une action sur DeGiro? Comment on achète un ETF? Alors, tu as 2 solutions principalement.
La première solution, c'est que tu vas dans la barre de recherche juste ici, et là tu tapes le nom de l'actif. Donc imaginons tu veux acheter une action, on pourrait dire quelle action? Une action française, tiens. On va essayer de soutenir un peu la France, une action Airbus pour l'exemple. Tu veux acheter une action Airbus, alors là, tu peux voir que tu as différentes actions Airbus qui ressortent. Alors comme tu peux le voir, de ici à ici, c'est les mêmes codes. Alors ça, ce sont les codes ISIN. Donc c'est exactement la même action. La seule différence, c'est la place boursière sur laquelle l'ordre va être exécuté lorsqu'on l'achète. Donc moi, ce que je te conseille sur DEGIRO, en tout cas c'est ce que je fais personnellement, c'est de passer par la place boursière directement Euronext Paris, parce que c'est celle qui est la plus proche de nous, et au-delà de ça, comme ça, tu as le moins de frais possible à ce niveau-là. Donc ça s'appelle EPA, comme ici. Donc ça, c'est la place boursière de Paris. Donc si je clique dessus, tu vois, si je me mets sur le R, on peut voir Euronext Paris. Si on regarde les autres, pour l'exemple, imaginons TDG juste ici, ou même XET, donc ça c'est Xetra. Donc pour le coup, tu vois, c'est Xetra. Donc là, ça sera pas l'idéal. Enfin, en tout cas, je trouve ça plus intéressant de passer par Euronext Paris, juste ici. Donc on se remet dessus. Donc là, tu as le prix de l'action Airbus. Donc ça, on peut voir, c'est sur une journée. Donc actuellement, on peut voir Airbus, aujourd'hui, ça a monté 1,62% et ça correspond en euros à 1,90 euros. Alors bien entendu, c'est en temps réel, donc ça bouge toutes les secondes à ce niveau-là. Et après, ici, tu as les données de marché avec le cours actuel, les achats du carnet d'ordre et les ventes du carnet d'ordre, le volume d'achat, le volume de vente, le plus haut et le plus bas au cours de la journée. Donc le plus bas, c'est 114,08. On peut le voir, c'était vers l'ouverture, vers 9h et quelques. Et le plus haut, c'était du coup 118,84. Et c'était il n'y a pas longtemps, il y a une trentaine de minutes. Donc voilà par rapport à ça. Si on souhaite acheter du Airbus, donc on clique sur achat juste ici. Ensuite, là, ce qu'il faut prendre en considération sur DEGIRO, c'est qu'il y a plusieurs types d'ordres qu'on peut passer. Là, on va s'intéresser à deux types d'ordres, qui est le à court limité et qui est le haut marché. Premièrement, on va commencer par le plus simple, au marché. Donc là, c'est vraiment ultra simple. Ici, tu indiques la quantité d'actions, imaginons Airbus que tu souhaites acheter. Donc imaginons que tu souhaites en acheter 2, pour exemple. Voilà. Tu cliques sur valider l'ordre juste ici. Et c'est aussi simple que ça, et ensuite tu n'as plus qu'à valider cet élément-là, et ça va être exécuté automatiquement. Par contre, ça va être exécuté à un prix, tu vois, qui peut potentiellement bouger, parce que toutes les secondes, on a quelques centimes qui peuvent bouger juste ici, et donc potentiellement tu vas acheter, imaginons sur les deux que tu achètes au marché, il y en a un qui va passer à 118,49, et il y en a un qui va passer à 118,53, et un qui va passer à 118,62 si tu en achètes plusieurs. Donc pour éviter d'avoir finalement ce changement, parce que tu vois, il y a une volatilité, donc ça bouge toutes les secondes, si tu souhaites acheter directement à un certain prix, tu peux aller dans à court limité juste ici. Et là, c'est toi qui indiques la limite à partir duquel tu es prêt à acheter du Airbus. Donc imaginons, moi je trouve que là Airbus c'est un peu trop cher, j'aimerais l'acheter à 118,45 pour l'exemple. Après, tu peux indiquer la quantité. Pour l'exemple, on va dire, imaginons que je souhaite en acheter 10. Allez, imaginons. Donc là, je dois vraiment acheter beaucoup d'Airbus. Ça fait 1184 € à ce niveau-là. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que si au sein de la journée, on a Airbus qui passe à 118,45, mon ordre va s'exécuter. Par contre, inversement, si au cours de la journée, Airbus ne descend pas à 118,45, mon ordre sera tout simplement annulé, rejeté, ce qui fait que j'aurais pas acheté, j'aurais toujours mes fonds non investis et je devrais du coup refaire le lendemain un ordre à un certain prix limite si je souhaite réinvestir dessus, parce que mon ordre va s'annuler. Mais le truc, c'est qu'on peut aussi, si on le souhaite, définir un ordre limite, mais sur une plus longue période qu'une journée. Là, on est sur ordre du jour, mais on peut aussi se mettre sur continu. Donc là, continu, comme son nom l'indique, c'est que il va être étalé sur la durée, il n'a pas de limite. Donc, si imaginons je mets 118,45 en continu, si dans une semaine il passe pas toujours à 118,45, l'action Airbus, c'est pas grave. Par contre, si dans 6 mois il passe à 118,45, ça va s'exécuter. Donc ça, c'est les deux manières. Si on souhaite acheter rapidement et directement, on peut se mettre à court limité, on se met à peu près au prix qui est indiqué là, ou sur le carnet d'ordre en fonction des achats et des ventes. Par contre, si on souhaite acheter plus bas, on peut aussi le faire juste ici. Bien entendu, après, quand on a des actions Airbus ou pour d'autres actions, pour la vente, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'on se met sur vente juste ici. Et là, pareil, imaginons hors du jour, on peut définir de vendre au marché. Donc pareil, si on définit au marché, on va vendre à un prix qui peut bouger au cours des secondes juste ici, mais on peut aussi définir à court limité. C'est-à-dire que là, imaginons, on estime que on pourrait vendre à 120, parce qu'on estime que ça pourrait monter à 120. Et ici, on pourrait mettre une limite à 120. Si imaginons, on a 5 actions Airbus, on met 5.
et automatiquement ça fait 600. Donc c'est comme ça que ça fonctionne sur DeGiro, donc c'est vraiment pas compliqué à ce niveau-là. Et ce qui est bien là, c'est que sur des actifs comme ça, il y a énormément d'échanges, etc. Donc les ordres à court limité fonctionnent parfaitement, même au marché, c'est exécuté tout de suite. Donc voilà par rapport à ça. Maintenant, comment ça se passe si on souhaite rechercher les actifs d'une autre manière? Parce que là, on a vu la barre de recherche, mais la réalité, c'est qu'aussi, des fois, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on veut acheter maintenant et on aimerait bien se renseigner. Et bien pour ça, on va retourner dans le marché juste ici. Je vais fermer cette page. Et là, on va aller ici dans Produits. Et donc ici, on va avoir les différents produits qui sont disponibles sur DeGiro. Donc les actions, juste là, les trackers ETF, les obligations, les fonds d'investissement, les produits effets de levier, les rentes, les options, les futurs. Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser aux produits classiques, aux produits aussi d'investissement qui sont long terme, qui sont les actions, les trackers et les obligations. Après, les fonds d'investissement, les produits effets de levier, c'est des produits beaucoup plus spécifiques qui sont aussi assez risqués à ce niveau-là. Les warrants aussi, les options aussi, c'est une stratégie beaucoup plus avancée. Donc, on s'intéresse d'abord ici aux actions. Donc, tu vois, quand tu es sur actions, tu peux définir des actions de différents indices. Donc là, tout ce que tu vois, ce sont des indices. Le CAC 40, c'est les 40 plus grosses entreprises françaises. Donc, si imaginons, tu veux potentiellement investir sur une des entreprises du CAC 40, tu cliques ici. Et là, automatiquement, tu vas voir toutes les actions qui sont dans le CAC 40. Donc là, il y en a pile 40, hein. Et donc, tu peux voir ces différentes actions à ce niveau-là. Imaginons si tu veux te renseigner sur Air Liquide, voir un petit peu la performance d'Air Liquide, qu'est-ce que ça a donné. Ici, tu as le prix de Air Liquide. On peut voir qu'aujourd'hui, elle a pas mal monté, 2,26%. Tu peux te mettre, imaginons, sur 5 ans pour voir Air Liquide, qu'est-ce que ça a donné sur le long terme à ce niveau-là. Après, ici, tu as aussi différents éléments, donc le cours, le volume d'achat. On a aussi la partie ouverture, donc à combien ça a ouvert aujourd'hui. On peut voir que à la clôture de la veille, on était, imaginons, à 147,22 juste ici. Et donc, tu as différentes informations. Pareil, le carnet d'ordre, tu vois, tu peux le retrouver ici. Et là, tu peux aussi retrouver des éléments qui vont être des actualités directement en lien avec Air Liquide. Donc, tu vois que là, on a pas mal d'actualités qui sortent directement avec Air Liquide. Et après, tu as aussi pas mal d'éléments. Tu vois, tu as des ratios juste ici, des prévisions au niveau des ventes de l'entreprise. Donc, c'est hyper bien détaillé. Et tu as aussi l'onglet dividendes. Donc, si tu cherches des actions qui versent un dividende, et bien ici, tu pourras le voir. Et tu peux d'ailleurs voir quand sera le prochain dividende à ce niveau-là. Donc, ça, c'est vraiment hyper intéressant. Tu peux voir qu'il est à plus de % d'ailleurs le dividende, donc il augmente. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose ici. Et là, tu as aussi accès au chiffre d'affaires de l'entreprise directement, de Air Liquide, et au-delà de ça, son résultat net. Donc tu peux voir année après année, donc là on peut voir que le chiffre d'affaires augmente, le résultat net augmente un petit peu moins que la croissance du chiffre d'affaires. Mais donc ça te permet d'avoir pas mal d'infos, donc ça c'est très cool. Bien entendu, tu peux le faire, tu vois, pour vraiment des actions de plein de pays différents, donc là c'est vraiment à toi de choisir. Donc ça c'est une solution qui est intéressante. Maintenant, je vais te partager les ETF. Alors les ETF, c'est vraiment des outils qui sont aussi hyper intéressants parce que là, ça permet de diversifier et surtout sur DeGiro, on va avoir des ETF sans aucune commission, avec 0 € de frais. Donc si tu achètes 10 €, 100 €, 10 000 €, tu n'as pas de frais de transaction. Et donc ça, c'est hyper avantageux. Et donc je vais te montrer comment trouver ces ETF. Parce que là, premièrement, on est sur la partie ETF, mais comme tu vas le voir, des ETF, il y a 244 pages. Donc il y en a énormément des ETF. Donc, si tu souhaites éviter de naviguer dans les 240 pages, il va falloir te servir des filtres juste ici. Alors, premièrement, ici, tu peux rechercher un produit spécifique avec son code ISIN, avec son nom directement. Mais tu peux aussi filtrer ici et tu vas tomber petit à petit sur moins d'ETF et ça va être beaucoup plus précis. Imaginons type de commission. Alors, type de commission, on peut se mettre sur Tracker ETF. Donc là, c'est la totalité, à la fois les gratuits, à la fois les payants, au niveau des frais de transaction. Et on peut aussi se mettre dans Tracker gratuit. Et Tracker gratuit, là, on a exclusivement les ETF sans commission, donc sans frais de transaction quand on les achète. Et donc, c'est hyper intéressant à ce niveau-là, parce que j'adore DeGiro. Donc, moi, je vais mettre sur Tracker gratuit, juste ici. Ensuite, les types de produits. Donc là, il n'y a pas de choix. En fait, on est sur les ETF. Donc là, on reste sur ETF, pour l'exemple. Après, si tu veux changer de produit, tu vois, tu peux retourner directement ici sur actions, obligations, etc. Ensuite, bourse, juste ici. Alors là, tu peux indiquer la place boursière. Alors, il faut savoir que là, vu qu'on s'est mis sur Tracker gratuit, peu importe la place boursière qui fonctionne avec ces ETF, il n'y a pas de frais au niveau des frais de transaction lorsqu'on achète un ETF sur DeGiro. Donc à ce niveau-là, là, c'est pas très grave. On n'a même pas besoin de modifier à ce niveau-là. On peut prendre n'importe quelle place boursière. L'émetteur, donc ça, c'est l'émetteur de l'ETF. Donc pour l'exemple, si je veux du Vanguard, je peux indiquer Vanguard ici.
Et automatiquement, je peux voir les ETF Vanguard sans frais. Donc là, il y a du S&P 500. On peut voir qu'il y a aussi de l'ETF Monde. Donc là, on a différents ETF qui sont disponibles. Donc après, je peux choisir si je le souhaite aussi un autre émetteur. Imaginons, je veux du iShare juste ici. Bah là, je peux voir les ETF iShare. Donc, voir, il y a 4 pages. Hein. Donc ça, c'est des ETF où il n'y a pas de frais de transaction. Donc même si on achète 10 euros, il n'y a pas de frais. Si on achète 30 euros, 1000 euros, peu importe, il n'y a pas de frais. Donc ça, je crois qu'aujourd'hui, DeGiro, c'est les seuls à faire ça sur autant d'ETF et surtout des ETF très intéressants parce qu'on est sur des ETF internationaux. Donc globalement, les frais de transaction, enfin les frais des ETF, pardon, sont très faibles, 0,07 annuel, il y en a certains 0,2, 0,1, 0,12, 0,4, 0,07, donc on est sur des frais qui sont assez faibles, donc c'est plutôt cool. Donc nous, pour l'exemple, on va pas se mettre sur un émetteur, donc ici, on va mettre tous, on va plus indiquer une région. Donc prenons l'exemple, on souhaite investir, on va dire aller sur les US, donc on va marquer United States juste ici. Là, le benchmark, donc ça c'est l'indice de référence. Donc on peut mettre l'indice de référence qu'on souhaite que ça suive aux US. Donc on pourrait dire du ici S&P 500, du Nasdaq. Donc là avec les biotechnologies juste ici des ETF aux US, enfin un ETF US mais avec uniquement un critère ESG. Donc c'est un peu le développement durable, etc. Sur du Nasdaq, etc. Donc nous, pour l'exemple, on va rester sur United States et on va en prendre un. Alors on va regarder un petit peu au niveau des frais, qu'est-ce que ça donne. Là, on en a qui sont plutôt intéressants juste ici, puisqu'on a 0,07 de frais sur du S&P 500. Le Invesco 0,05. Donc là, c'est vraiment pas mal. Donc si on souhaite même trier les frais, d'ailleurs, on peut aller juste ici. Et ici, on peut choisir un peu le pourcentage. Donc soit on l'indique manuellement, soit on l'indique directement ici. Donc moi, je vais mettre celui-ci. On attend un petit peu, et là je peux voir les ETF du coup américains avec les frais les plus faibles en termes de frais de gestion des émetteurs. Donc là, on peut voir qu'on en a pas mal. Au niveau du S&P 500, on a du iShare, du Invesco, du HSBC et du SPDR aussi, hein, juste là. Ça, c'est très, très, très bien. Donc, nous, dans l'idéal, moi, ce que je fais personnellement, c'est que je privilégie des ETF qui sont en euros. Parce que quand on privilégie des ETF qui sont en euros, il n'y a pas de frais de change ni rien, vu qu'on a investi en euros et que l'ETF est en euros, il n'y a aucun frais de change. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc, on va prendre pour l'exemple, alors je vais en prendre un comme le Invesco juste ici, qui est lui qui a les frais les plus faibles sur DeGiro en termes de frais d'émetteur, juste ici. Donc, je clique dessus. Là, je peux voir son prix, donc 30,99 €, juste là. Ensuite, je peux descendre ici et voir un peu l'évolution du S&P 500 sur une certaine période, donc sur 3 ans, sur 5 ans, etc. Là, on a son cours, les achats, les ventes, donc exactement comme pour une action. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on fait achat juste ici, on va pouvoir du coup définir soit à court limité, soit au marché, soit sinon les autres types d'ordres. Mais si imaginons ici, je marque au marché que je souhaite en acheter pour, on va dire, à peu près 100 €, donc on va dire que je vais en acheter 3, ça va faire 90 €, et que je clique sur valider l'ordre juste ici, et ben on peut voir qu'on a 0 € de frais de courtage. Et donc ça, c'est vraiment très très cool. Donc c'est vrai que si on privilégie les ETF, ça peut être intéressant vraiment de se pencher sur les ETF sans frais de courtage qui sont disponibles, étant donné qu'il y en a beaucoup. Donc il y a un choix assez important, ça permet de les comparer entre eux et tout. Et donc ça, c'est très 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 cool. Et après pareil, pour la vente, on peut vendre exactement comme pour les actions. Donc ça, c'est un point qui est important. Maintenant, on va aussi voir un élément qui peut intéresser certaines personnes, c'est l'investissement en crypto-monnaie via DeGiro. Alors, on peut pas acheter sur DeGiro des crypto-monnaies du type je vais acheter du Bitcoin, je vais acheter du Solana, de l'Ethereum directement. Par contre, ce qu'il est possible de faire, c'est d'acheter des ETF crypto-monnaies ou des ETP crypto-monnaies. Donc, quelle est la différence entre les deux ? Un ETF crypto-monnaie, en fait, il a plusieurs sous-jacents. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs cryptos en dessous. Il n'y aura pas juste du Bitcoin, il y aura, imaginons, du Bitcoin, Ethereum, du Solana, du Matic, etc. Et un ETP, là, par contre, il y a un seul sous-jacent. Et donc, ce sous-jacent, ça peut être, imaginons, du Matic, du Atom, etc. Donc, si, imaginons, ici, on tape crypto, juste là. Là, on va avoir du coup différents ETF qui vont être disponibles. Donc là, on peut voir des ETF, là, ETF, là, on a un ETP. Donc moi, dans mon cas, j'aime bien l'émetteur 21 Share, juste ici, sur DeGiro pour les ETF. Et par contre, ici, ce sont des ETP. C'est-à-dire que, encore une fois, il y a un seul sous-jacent, mais moi, je préfère investir là-dessus. Donc, imaginons ici, on a le Bitcoin, et on peut voir au-dessus, on a le short Bitcoin. Donc là, ça fait l'inverse, attention, c'est-à-dire que finalement, on a notre ETF qui monte lorsque le Bitcoin baisse,
À l'inverse, si on prend le Bitcoin ici, bah, si le Bitcoin monte, notre ETF ETP monte. Donc dans mon cas, je vais mettre sur celui-ci, ce ETP Bitcoin juste là. Donc là, on peut voir son prix, donc 9,068, sa performance au cours de la journée, on est sur 5,49%. Encore une fois, c'est parce qu'on est sur les crypto-monnaies, sur le Bitcoin, donc c'est très volatile, donc il peut y avoir de très grosses hausses en une journée comme ici, comme des grosses baisses aussi en une journée. Donc si c'est de l'investissement, faut toujours investir ce dont on n'a pas besoin ni rien. Donc imaginons, je peux voir sur 3 mois que ça a donné, bah là sur 3 mois les cryptos ça a énormément monté, donc là on était à 5,36 et là actuellement on est à 8,60, donc ça a énormément monté. Et pareil ici on a le cours et là on va avoir le plus haut, le plus bas au cours de la journée, juste ici. Et donc si on souhaite acheter, imaginons un ETP crypto, bah, on peut passer directement notre achat de cette manière via un émetteur comme 21Share qui permet de prendre un ETP crypto sur le Bitcoin. Donc là, il y a un seul sous-jacent, c'est le Bitcoin. À l'inverse, imaginons on se met sur 21Share et qu'on se met sur Solana, on va voir que ça n'a rien à voir. Là, en termes de performance, on était à 5,49%. On va se mettre sur Solana juste ici. On va regarder qu'est-ce que ça donne avec Solana. En termes de performance, aujourd'hui, on est à 17,40%. C'est-à-dire que le Solana, aujourd'hui, bah, il y a une très très grosse hausse, donc on a notre épée Solana qui monte. Si on se met sur un mois, juste ici, eh ben, on peut voir que globalement, ça baisse, alors que le Bitcoin, on l'a vu tout à l'heure, ça monte. Donc ça, c'est une manière d'investir qui peut être aussi intéressante pour se diversifier via des ETP ou des ETF crypto, où là, pour le coup, ETF, plusieurs sous-jacents, ETP, un seul sous-jacent. Mais si on souhaite vraiment avoir juste du Bitcoin entre guillemets en termes de sous-jacent, donc être exposé juste vers le Bitcoin et vers l'évolution du Bitcoin, il vaut mieux un ETP Bitcoin pour ça. Donc voilà par rapport à ces différents éléments. Et après pareil, hein, c'est exactement pareil que pour une action ou pour un ETF classique sur les marchés boursiers. On clique sur achat, on indique ici soit à court limité, soit au marché, soit les autres types d'ordres juste ici. On peut mettre aussi des ordres en continu pour le à court limité si on le souhaite, et ça, c'est les différents points qu'il faut prendre en considération. Après, du coup, aussi, un élément qui est assez important, c'est comment on fait si on souhaite retirer des fonds, tout simplement, de Giro. Alors, un élément qui est important, c'est que tout à l'heure, on a vu la partie dépôt-retrait, mais en réalité, si on souhaite retirer des fonds de Giro, il va falloir au préalable avoir des fonds sur son portefeuille espèces. Donc, portefeuille espèces, c'est les liquidités. Donc, imaginons si on dépose 500 € sur 2 et qu'on a investi 500 € ou même 300, eh ben on peut plus retirer 500. Si on a investi, imaginons 300 € sur les 500, on a sur notre l'espèce 200. Donc, on peut retirer 200. Mais si on souhaite retirer plus, il va falloir vendre certaines de ces positions. Donc, prenons un exemple. Imaginons on a une action LVMH, juste ici, et qu'on souhaite retirer finalement des fonds de Giro, donc une grosse partie de nos fonds, etc. Et ben pour ça, très souvent, il faut vendre une partie de nos positions parce que la majorité des fonds est investie. Et donc, il faut aller dans vente. Et pareil, ça, on l'a vu ensemble. Et ça va nous permettre ensuite, par la suite, d'avoir notre solde espèce, donc l'argent qui n'est pas investi, directement actualisé, sur lequel, ben là, on peut retirer, si on le souhaite, 100%. Et pareil, je sais pas si je l'ai dit, mais pour les dépôts et les retraits sur Giro, il y a 0 retrait. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de plateformes où il y a des frais de transaction d'1 €, 2 €, 3 € pour chaque dépôt, chaque retrait. Là, il n'y a pas de frais, donc il est possible de juste investir, d'investir de certains montants. Si on souhaite des fois retirer juste 100 € ou mettre 300 ou 100 ou 50, c'est possible. Donc pour ça, on va dans dépôt ici. Ensuite, on va dans retrait. Et là, pareil, donc je shooterai quelques éléments, mais ça on l'avait vu un peu tout à l'heure. On indique le montant, la description, donc ça c'est le libellé qui va arriver sur notre compte bancaire, et on peut retirer de cette manière. Donc voilà par rapport à ce tutoriel complet sur Giro. N'hésite pas si tu as la moindre question à la mettre directement en commentaire, à liker la vidéo si aussi ça t'a permis d'y voir plus clair par rapport à Giro. Et comme je t'ai dit, je te mets un lien en description pour ouvrir un compte Giro gratuitement, et au-delà de ça, avoir en plus un bon de réduction de ces 100 € sur les frais de transaction. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.